Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Toujours sur cette série de cours portant sur l'étude des sciences du hadith. On est maintenant au 10e cours portant sur cette science-là, cette noble science-là. Et on est toujours sur l'étude des causes d'affaiblissement d'une information. On est toujours sur ce chapitre-là. Rappelez-vous, on avait parlé de quelles causes rendent un hadith ou une information faible. On avait dit qu'il y en avait 4. Nous, on est dans la première, c'est l'interruption, qui s'oppose à la condition permettant d'authentifier une information, une condition des plus logiques et sujette à unanimité entre les savants du hadith, à savoir le fait qu'une information soit rapportée de manière ininterrompue, c'est-à-dire sans trou dans la chaîne des rapporteurs, sans qu'il ne manque de maillon à cette chaîne-là. Sinon, elle serait interrompue et de ce fait, on ignorerait à un moment donné qu'il y avait dans cette chaîne de transmission. Et donc, on serait dans l'incapacité de certifier de l'intégrité des rapporteurs du premier au dernier et de leur excellente mémoire, pour ceux qui se rappellent des conditions du hadith authentique et du hadith bon. La semaine passée, on a eu l'occasion d'étudier la première catégorie d'interruption apparente, celle qui peut être décelée par une absence de rencontre entre les deux rapporteurs, que ce soit par la prise de connaissance des dates de mort et des naissances de chaque rapporteur ou les récits de potentiels voyages, etc., etc. On avait parlé du hadith mursal. On en a fini avec celui-ci. Aujourd'hui, c'est le hadith mu'allaq que l'on va étudier et que l'on va définir ensemble premièrement. Le hadith mu'allaq, qu'est-ce que c'est? Il s'agit du hadith dans lequel un ou plusieurs rapporteurs, et cela même jusqu'au dernier, ont été effacés à partir du début de la chaîne. هو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإسناد. Ça reste assez confus peut-être pour certains d'entre nous, cette définition-là. Premièrement, je tiens à préciser que par le début de la chaîne, qu'est-ce qu'on entend? Quel côté de la chaîne de transmission on entend par début de la chaîne? Il se peut que ce problème nous vienne en tête. Quelquefois, on dit que le début d'une chaîne, il commence au compagnon. On dit quelquefois que le début d'une chaîne, il commence à partir du compilateur. Donc là, qu'est-ce que tu veux nous dire, Islam, exactement? Par rapport à quel référentiel tu nous dis ça? Donc là, je vous le précise, on entend par le début de la chaîne l'étage dans lequel se trouve le shir du compilateur. L'interruption, elle a donc lieu à cet endroit-là de la chaîne de transmission. Regardez le schéma ci-contre sous l'intitulé démonstration de l'interruption. Pour ceux qui n'auront pas l'occasion de suivre en direct ce cours, le PDF, il est joint sur le canal Telegram. Donc la démonstration de cette interruption, nous, le hadith mursal, rappelez-vous, la semaine passée, on avait dit que l'interruption pour le hadith mursal, elle a lieu à cet étage-là, si vous préférez, entre le suiveur et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le hadith mu'allaq, c'est à cet endroit-là que l'interruption elle a eu lieu. Souvenez-vous, on avait dit que la division de l'interruption apparente, la cause de cette division-là, c'est en fonction de l'endroit dans lequel il y a eu l'interruption dans la chaîne de transmission. Donc, les savants du hadith, ils ont donné un nom au hadith selon l'endroit dans lequel s'est trouvée cette interruption-là. Donc, le hadith mursal, ça a été le nom au hadith faible que l'on a donné lorsque la faiblesse, elle a été causée par une interruption qui se trouve entre le suiveur et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas faire plus clair que ça. Le hadith mu'allaq, c'est le nom du hadith, c'est un nom qu'on a donné au hadith qui a été rendu faible à la base, attention,
lorsque l'interruption s'est trouvée entre le compilateur et la personne au-dessus de son shir, ou plus, comme on va le voir ensemble. En fait, le hadith mu'allaq, c'est le hadith dans lequel on a enlevé le shir du compilateur ou plus. À partir du moment, comme je l'ai défini ci-contre, où le shir du rapporteur, imaginez ici l'imam al-Bukhari. Hein, on va l'écrire. Imaginez ici l'imam al-Bukhari, rahimahullah, Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, mort en 256 de l'Hégire. Personne qui n'est même pas à présenter, je pense. Imaginez que l'imam al-Bukhari, il nous rapporte un hadith en nous disant selon lui, selon telle personne qui est un suiveur. Sous-entendu, l'imam al-Bukhari, il supprime son shir. On dira que ce hadith-là que l'imam al-Bukhari il a rapporté, c'est un hadith dit mu'allaq. Bien sûr, l'imam al-Bukhari, quand il vous rapporte ce hadith-là, s'il le fait, il ne va pas vous dire « j'ai entendu lui me dire ». Non, il ne va pas mentir, l'imam al-Bukhari. C'est juste qu'il va se permettre, pour des objectifs quelconques, de supprimer l'intermédiaire entre lui et la personne à qui il va attribuer cette information-là. Sans bien sûr prétendre qu'il l'a entendu directement de cette personne. Sinon, al-Bukhari, c'est un menteur. Wa hashahu. Et que soit éloigné de nous le fait de penser que l'imam al-Bukhari, selon ce qui est connu de sa biographie, c'est un menteur. Loin de là. Walillahi alhamd. Donc, c'est ça le hadith mu'allaq. C'est lorsque l'interruption elle a eu lieu au début de la chaîne de transmission. Et ici, par début de la chaîne de transmission, c'est le shir du compilateur dont il est question. Et souvenez-vous, dans la définition, j'ai dit, ça ne vient pas de moi, bien sûr, mais les savants du hadith, ils disent Walaw ila akhiril isnad. Même si ça va, même si l'interruption après, elle se prolonge jusqu'à la fin de la chaîne de transmission. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça, ce qui est présenté ci-contre, lorsque seul le shir du compilateur est effacé, on appellera ça un hadith mu'allaq. Si vous êtes est présenté à vous cette situation-là, c'est-à-dire que le shir de l'imam al-Bukhari et le shir de son shir est effacé, on appellera ça aussi un hadith mu'allaq. Si vous êtes présenté à cette situation-là, on appellera ça aussi un hadith mu'allaq. Que l'imam al-Bukhari, il dise par exemple dans son recueil authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on appellera ça un hadith mu'allaq aussi. À partir du moment, retenez bien ça, où le shir du compilateur, le shir direct, le professeur direct du rapporteur, du compilateur, pardon, de celui qui compile ces hadiths-là dans un livre, à partir du moment où son shir, il a été effacé, donc à partir du moment où l'imam al-Bukhari, il a effacé son shir de la chaîne de transmission-là, on parlera de hadith mu'allaq. Même si ça remonte, même si ça s'étend, même si l'interruption après, elle s'étend jusqu'à la fin de la chaîne de transmission, donc jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le cours d'aujourd'hui. Celui qui a compris ça, il a compris le cours. Il a compris ce qu'est un hadith mu'allaq. Exemple. Exemple, ce qui est présent dans, entre guillemets, hein. Je vais préciser pourquoi je fais cette restriction-là. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, hadith numéro 142, l'imam al-Bukhari nous rapporte, selon Rundar, un homme qui s'appelle Rundar, selon Shu'ba, selon Abdelaziz ibn Suhayb, an Anas ibn Malik, selon Anas ibn Malik, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il entrait aux toilettes, je demande protection à Allah contre les djinns mâles et femelles. Dans ce hadith-là, on s'aperçoit, quand on regarde la chaîne de transmission, que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il rapporte ce hadith-là de Rundar directement. Mais dans les sciences du hadith, on sait que ce hadith-là, il ne l'a pas rapporté de Rundar, à l'imam al-Bukhari. Il ne l'a pas rencontré de Rundar, mais il l'a pris de Bundar, comme Ibn Hajar, il le précise. Donc, entre guillemets, l'imam al-Bukhari, il l'a effacé de la chaîne de transmission. Donc, on a appelé ça un hadith mu'allaq. On a appelé ça un hadith mu'allaq. On dira l'imam al-Bukhari, il a rapporté ce hadith-là
avec cette chaîne de transmission-là de manière mu'allaqan. On dira ça en arabe. Encore une fois, je n'ai pas trouvé de comparant dans la langue française pour ce genre de terminologie-là. Oui, j'aurais pu chercher un terme linguistique comme j'ai déjà fait pour les autres terminologies, mais je n'ai pas décidé de m'imposer cela pour toutes les terminologies dans les sciences du hadith. Donc, ceux qui auront du mal à retenir le nom de cette interruption-là, retenez juste que voilà, il y a un nom pour cette interruption-là qui a été donnée. Et je vous ai donné un exemple aussi. Je vous ai donné un exemple pour chaque possibilité du mu'allaq dans un fichier Xmind que je pourrais vous joindre soit en PDF, soit en format Xmind ou sur les deux formats dans le canal Telegram, Inch'Allah, dans lequel je vous ai mis avec un exemple toute possibilité de hadith qui est rapportée de manière mu'allaqan, de manière mu'allaq, à savoir lorsque c'est seulement le shirk du compilateur qui est effacé. Je vous ai mis l'exemple que je vous ai cité. Lorsque deux personnes sont effacées seulement, bon là, j'y ai pas trouvé d'exemple. Lorsque trois personnes sont effacées, lorsque 4 personnes sont effacées, il y a peut-être un petit problème. Il faudrait peut-être que je le révise un petit peu, hein, ce dessin-là. Ça fait un moment que je l'avais fait en réalité. Et lorsque... non, là, l'objectif, c'était de vous dire, lorsque l'imam al-Bukhari, par exemple, lorsque le compilateur, il va affilier le hadith au compagnon. Lorsque le compilateur, il va affilier le hadith directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai mis des exemples pour toutes situations dans lesquelles on parlera de hadith mu'allaq, quand même. Avec un exemple concret. Et donc le texte et le numéro dans lequel vous pouvez revenir, référence au hadith et au recueil dans lequel il se trouve. J'essaierai de vous le joindre dans le canal Telegram, Inch'Allah. Tout ça pour dire, un hadith mu'allaq, c'est un hadith à l'origine faible. Pourquoi? Pour cette interruption-là. Mais il y a quand même quelques remarques à faire. Quant au hadith mu'allaq. C'est qu'à l'origine, oui, un hadith qui est rapporté de manière, un hadith qui est mu'allaq, il est forcément à l'origine faible. Tout comme l'est le hadith mursal à l'origine. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne sait pas qui a disparu de cette chaîne de transmission, il y a un inconnu. Qui est cet inconnu? Un inconnu ou plusieurs même, comme vous l'avez vu dans certains exemples. Il y a un ou plusieurs inconnus. Regardez, quand l'imam al-Bukhari, par exemple, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on sait que l'imam al-Bukhari, il est né en 194 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort l'année 11 de l'Hégire. Il y a 190 années entre deux, entre la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la naissance de l'imam al-Bukhari. Donc, catégoriquement, il y a plus qu'une personne qui a été interrompue, qui a disparu de cette chaîne de transmission lorsque l'imam al-Bukhari, il vous dit ça. Mais, il y a un paramètre important, c'est que oui, tant qu'on ne sait pas qui a disparu de cette chaîne de transmission, le hadith, il est faible. Sous-entendu, si on sait, si on arrive à parvenir à la connaissance des personnes qui ont disparu de cette chaîne de transmission-là, en revenant aux autres chaînes de transmission. Parce que, généralement, par exemple, là, en l'occurrence, l'imam al-Bukhari, les hadiths qu'il rapporte de cette manière-là et qu'il place dans son recueil authentique, quand je dis qu'il les place dans son recueil authentique, ça veut dire entre la page de couverture et la page de fermeture de ce qu'on appelle Sahih al-Bukhari aujourd'hui. D'accord? Pourquoi je précise ça? Vous allez comprendre juste après. Régulièrement, l'imam al-Bukhari, pour la plupart des fois où il a fait ça, en réalité, c'est parce qu'il a cité ce même hadith-là avec sa chaîne de transmission complète à un autre endroit de son livre. Et qu'il s'est permis de faire ça pour résumer un peu le hadith, pour éviter la répétition de la chaîne de transmission. Donc, bien sûr que le hadith, en l'occurrence, s'il a été vu, s'il a été remarqué ininterrompu dans un autre endroit du recueil de l'imam al-Bukhari, ou même dans un autre recueil, ce n'est pas obligé dans le recueil de l'imam al-Bukhari, bien sûr qu'en apparence, il sera mu'allaq, mais il nous aura été rapporté via une autre chaîne de transmission de manière ininterrompue.
Donc là, par exemple, en l'occurrence, le hadith que je vous ai cité euh, le hadith que je vous ai cité, par exemple, en tant qu'exemple pour le mu'allaq, celui-ci. L'imam al-Bukhari, juste avant, il l'a rapporté de manière ininterrompue. Donc le hadith, il est authentique, il n'y a aucun problème là-dedans. Mais l'imam al-Bukhari, il ramène une autre chaîne pour appuyer ses dires, ou pour une autre sagesse qui le regarde. Dans tous les cas, le travail, il a été fait. Donc il faut observer ce genre de choses-là lorsque on va juger un hadith comme étant mu'allaq. Il ne faut pas se précipiter et dire il est faible directement. Oui, si il est tel quel et qu'on ne lui trouve pas d'autres chaînes de transmission, oui, il est faible. Mais comme pour le hadith mursal, etc., il faut réunir les chaînes de transmission. On l'a dit et on le répète, dans cette science-là, il faut réunir les chaînes de transmission pour parvenir à un résultat final et concluant. Non, c'est pas... Il ne faut pas se précipiter dans cette science-là. C'est notamment l'imam Ali ibn al-Madini, en 234 de l'Hégire, et d'autres, comme l'imam Ahmed et d'autres, qui disaient le hadith, si on ne réunit pas ces chaînes de transmission, on ne verra pas ses fautes. On ne verra pas l'erreur dedans. Et inversement, si on ne réunit pas ces chaînes, on ne verra pas la solution quelquefois à une apparence de problème qui est survenue dans la chaîne de transmission. Donc, on réunit les chaînes de transmission. À la base, le hadith mu'allaq, il est faible, mais il faut chercher s'il n'y a pas d'autres chaînes de transmission pour ce même hadith-là, dans lequel on pourra le retrouver de manière ininterrompue. Et auquel cas, on analysera cette chaîne de transmission qui nous est parvenue de manière ininterrompue. On l'analysera. Par exemple, si on trouve qu'un imam il a rapporté un hadith de cette manière-là, on trouve une chaîne de transmission dans un autre livre ininterrompu, ça ne veut pas dire qu'on le déclare authentique directement. Non, on refait ce travail de vérifier un à un tous les rapporteurs de cette chaîne et vérifier si les conditions du hadith authentique se sont réunies dans cette chaîne de transmission. Et le paramètre important que je voulais souligner, c'est aussi, quant au fait de juger de la faiblesse d'un hadith mu'allaq ou non, c'est vérifier ou prendre en considération dans quel livre il a été trouvé. S'il a été trouvé dans un recueil dans lequel on s'y impose l'authenticité seulement, comme Sahih al-Bukhari et Muslim, l'affaire, elle se prêtera à un approfondissement un peu plus complexe, que je vous ai joint ci-contre, et qui n'est pas forcément des plus importants à notre niveau. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, à la base, ce qui est présent dans le recueil de l'imam al-Bukhari, rapporté de cette manière-là, c'est de deux catégories. Il y a ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari en tant que hadith mu'allaq, mais qui a été retrouvé, qui a été rapporté dans son recueil lui-même de manière ininterrompue. Alors à ce moment-là, il n'est plus question de hadith mu'allaq. On retourne vers la chaîne ininterrompue. Et on sait que l'imam al-Bukhari, par exemple, il va se permettre de faire ça de temps à autre pour résumer, pour raccourcir, pour aller plus vite. L'irtisar. Et il n'y a pas de problème là-dedans. Il y a quelques fois où c'est arrivé à l'imam al-Bukhari de faire ça, mais il n'a pas ramené ces hadiths-là à un autre endroit de son recueil authentique de manière ininterrompue. Et c'est le cas pour 160 hadiths qu'il a rapporté mu'allaq sur 1341, qu'il a rapporté mu'allaq, mais qu'il a rapporté de manière ininterrompue autre part. Et après, il y a des détails chez les savants pour ces 160 hadiths-là qui ont été rapportés de manière interrompue, du coup, avec selon cette description-là, le hadith mu'allaq, dans lequel il nous efface son shirk ou plus. Et c'est soumis à pas mal de détails chez les savants de science, chez les savants du hadith, qu'il ne faut pas omettre, mais qu'il n'est pas forcément très utile pour vous de connaître. Grossièrement, ce qu'on pourrait dire déjà, c'est que ce qui est présent dans le recueil de l'imam al-Bukhari, selon cette forme-là, donc qui n'est pas rapporté de manière ininterrompue, même si c'est présent, et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, même si c'est présent physiquement dans son recueil, c'est-à-dire entre les deux couvertures de son livre, si je puis dire, physiquement dans son livre,
eh bien techniquement, hukman, ça n'en fait pas partie. C'est ce que l'imam al-Bukhari va rapporter juste complémentairement, mais sur lequel il ne devra pas être, entre guillemets, critiqué d'avoir ramené. Parce qu'à la base, s'il ne les a pas reliés dans un autre endroit de son recueil authentique, ça ne fait pas partie de ses conditions à lui. Ça ne fait pas partie de des conditions de son livre. Donc, c'est comme si ça n'en faisait pas partie, si vous préférez. Peut-être que c'est un peu complexe de comprendre ça, mais même si c'est entre ces deux couvertures, l'ouverture et la couverture finale, c'est comme si ça n'en faisait pas partie. Parce que l'imam al-Bukhari, dans le titre qu'il a donné à son recueil, il y a très clairement souligné les conditions de ce qu'il ramènerait dans son livre. Et parmi les conditions qu'il s'est imposées dans son livre-là, donc effectivement de ne ramener des choses qu'authentiques, mais parmi les conditions qu'il s'est imposées, al-musnadou, le fait de ne ramener des choses que ininterrompues. Donc c'est sur ces choses-là qu'il doit être jugé. Il n'a pas le droit d'être critiqué pour ces derniers-là. Qu'on lui dise par exemple, comme on entend de certaines personnes ignorantes qui viennent essayer de s'en prendre à l'imam al-Bukhari et son livre pour essayer généralement de faire douter de la religion. Souvent, les personnes qui en viennent à s'attaquer à l'authenticité de l'imam al-Bukhari, mais c'est très clairement de l'ignorance parce que c'est ignorer à la base même ce que l'imam al-Bukhari, il s'est imposé dans son livre, originellement. Ce qui ramène comme autres hadiths qui ne font pas partie, qui ne sont pas soumis à ces conditions originelles du livre, c'est comme s'ils n'y étaient pas. C'est ça qu'il faut retenir. Donc il n'a pas à être critiqué pour ces choses-là. S'il ramène une chose qui n'est pas rapportée de manière ininterrompue, c'est comme s'il a juste voulu ajouter une leçon utile. Il n'a pas dit que c'était authentique, forcément. Ce qui n'est pas présent de manière ininterrompue dans tout endroit de son recueil authentique. On exclut cette catégorie de hadiths qui sont venus de manière interrompue, mais qui sont rapportés dans un autre endroit de manière ininterrompue. Cette catégorie de choses-là, en vrai, l'imam al-Bukhari, il n'a pas à être. On n'a même pas à lui parler de ces choses-là. Quand, par exemple, l'imam al-Bukhari, il vous dit au début de son livre, dans le hadith, dans le chapitre, quel chapitre intitulé, bon, il nous ramène une parole de Hassan al-Basri, rahimahullah, un suiveur, dans lequel Hassan al-Basri parlait de l'hypocrisie, al-nifaq, la yakhafuhu illa mu'min wa la ya'manuhu illa munafiq. L'hypocrisie ne la craint qu'un croyant et ne s'en sent à l'abri qu'un hypocrite. Ça, l'imam al-Bukhari vous le rapporte sans chaîne de transmission. Il dit directement, le Hassan al-Basri a dit. Mais l'imam al-Bukhari, il n'a pas rencontré le Hassan al-Basri. Donc techniquement, c'est quelque chose de mu'allaq. Ce qu'il vient de rapporter ici, ça se prête à la définition du mu'allaq, si vous observez bien. Il ne nous cite pas son shir et les gens au-dessus, parce qu'il ne manque pas qu'une personne entre lui et le Hassan al-Basri. Mais est-ce qu'on va critiquer l'imam al-Bukhari? On va dire, regarde, il ramène des choses faibles. Non, parce que ça, c'est même pas considéré comme faisant partie de son recueil authentique, ce récit-là. Même s'il est présent entre la première page et la dernière page, c'est comme si ça n'en faisait pas partie. Parce que c'est même pas affilié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça aussi, c'est une de ces conditions de son recueil authentique. C'est que ce soit des hadiths affiliés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Musnadu, As-Sahih al-Muttasil, As-Sahih al-Mukhtasar. Parmi les conditions que tout ce qu'il ramène soit authentique, que tout ce qu'il ramène d'authentique soit rapporté de manière ininterrompue, que tout ce qu'il ramène authentiquement de manière ininterrompue soit affilié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un paramètre, c'est une remarque importante pour le mu'allaq, parce qu'on en trouve beaucoup de hadiths mu'allaq dans Sahih al-Bukhari. On en trouve pas mal. Donc ça ne sert à rien de laisser grandir une ambiguïté qui serait de dire, donc dans le hadith, dans le recueil de l'imam al-Bukhari, il y a beaucoup de hadiths daïf. Si tu me dis, Islam, qu'il y a beaucoup de hadiths mu'allaq, c'est qu'il y a beaucoup de hadiths daïf, il y a beaucoup de hadiths faibles dans le recueil de l'imam al-Bukhari. On dira non.
déjà, ce qui rapporte de cette manière-là, c'est de deux catégories. La plupart, ils sont reliés autre part dans son recueil authentique. Reliés, ça veut dire qu'ils sont rapportés de manière ininterrompue autre part. Et en plus, même ce qui n'est pas relié autre part, bah, c'est comme si que ça ne faisait pas partie de son recueil authentique parce que ce n'est pas selon ses conditions. Voilà tout. Et la deuxième remarque, c'est celle-ci contre. On considérera mu'allaq ce qui se trouvera dans les recueils originels de hadith répondant à cette définition-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne considérera mu'allaq que ce qui se trouve dans les recueils originels de hadith. Les recueils originels, c'est les hadiths dans lesquels vous trouvez les hadiths avec leur chaîne de transmission de l'auteur jusqu'à la personne à qui il attribue ce hadith-là ou cette information-là. Sous-entendu, ce que vous trouvez par exemple comme hadith dans Umdatul Ahkam de Abdul Ghani al-Maqdisi, mort en 600 de l'Hégire. Il est mort en 600 de l'Hégire. Né, je ne sais plus quand est-ce qu'il est né. Mais quand il vous dit Abu Hurairah radiyallahu anhu, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Lorsque Abdul Ghani, il nous place dans son livre secondaire, je ne sais pas comment on dit, secondaire je crois, dans son recueil secondaire de hadith, il nous place ce hadith-là selon Abu Hurairah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il perd ses ablutions jusqu'à qu'il fasse ses ablutions. Est-ce que Abdul Ghani, on dira que ce qu'il rapporte d'Abu Hurairah 500 ans presque après sa mort, plus, ouais, 500 ans après la mort d'Abu Hurairah, est-ce qu'on dira que Abdul Ghani ici il a rapporté un hadith mu'allaq? Non, parce qu'on dira qu'il n'a même pas rapporté ce hadith-là, Abdul Ghani. On parle de quelqu'un qui rapporte un hadith à partir du moment où il cite la chaîne de transmission de lui jusqu'à la personne à qui il affilie cette information. Quant à ce que font ces auteurs, ces compilateurs de hadith, ça ne s'appelle pas vraiment de la narration. Eux, en réalité, ils compilent, ils rassemblent des hadiths sans les chaînes de transmission, mais ils les référencient vers les recueils originels. Donc, on ne considérera pas ça mu'allaq, sans retour au recueil originel, pour voir comment là-bas ça a été rapporté avec la chaîne de transmission. Donc, par exemple, ce qu'on peut trouver comme hadith dans Umdatul Ahkam, ce qu'on peut trouver dans Riyad Salihin, bah, techniquement, c'est sans chaîne de transmission. Ouvrez-le livre. Bah, je crois que je vous l'ai mis en exemple. Je voulais vous mettre quelques exemples. Par exemple, Umdatul Ahkam. On ouvre le livre, première page, Kitab al-Tahara. On voit Abdul Ghani al-Maqdisi. Abdul Ghani al-Maqdisi, mort en 600 de l'Hégire, né je ne sais plus quand, mais en 541 de l'Hégire. Abdul Ghani al-Maqdisi, il dit, selon Abu Hurairah, le professeur Sam, il a dit, il y a qui entre Abdul Ghani et Abu Hurairah? Minimum, on est sûr qu'il a effacé son shir. Même si vous et moi, on sait qu'il a effacé je ne sais combien de personnes. Donc, par rapport à la définition, on pourrait considérer ça comme un hadith mu'allaq. Ça se prête à la définition. Le problème, enfin le paramètre à prendre en considération, c'est que Abdul Ghani, techniquement, il n'est pas en train de faire de la narration, en fait. C'est juste qu'il a rassemblé des hadiths qui sont rapportés avec des chaînes de transmission dans d'autres sources primordiales, dans d'autres sources originelles, dans d'autres recueils originels de hadiths. Lui, il les compile, il les rassemble pour que ce soit mémorisé facilement. Donc là, il n'est pas question de mu'allaq. Ramenez pas Umdatul Ahkam, vous dites Abdul Ghani, il a dit ça, donc le hadith, selon Abu Hurairah, il ramène que des hadiths faibles. Abdul Ghani, dans son livre Umdatul Ahkam, il ramène que des hadiths mu'allaq. Donc tout est faible dans Umdatul Ahkam. Non. Abdul Ghani, il va vous affilier ça aux sources originelles dans lesquelles vous pouvez trouver ces hadiths-là avec les chaînes de transmission. Pareil, Riyad Salihin. Riyad Salihin, vous prenez un chapitre n'importe lequel,
Babun Nasiha, l'imam Nawawi, il ramène quelques versets au début et après il ramène des hadiths. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. Nawawi il ramène ensuite selon Abu Ruqayya Tamim ibn Aus ad-Dari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Ok, Abu Ruqayya c'est un compagnon. Nawawi mort en 676 de l'Hégire, né je ne sais plus quand, né en 631 de l'Hégire. Il a rencontré un compagnon? Non, ce compagnon-là il a dû mourir 600 ans avant la naissance de Nawawi presque. Donc, est-ce qu'on parlera de hadith mu'allaq dans Riyad Salihin? Non, parce que ce n'est pas un recueil originel de hadith Riyad Salihin. Nawawi, il ne rapporte pas de hadith ici, en fait. Juste, il les rassemble pour que ce soit lu. En fait, Riyad Salihin, c'est ce qu'on appelle un livre dans le Targhib wa Tarhib. C'est un livre qu'on lit voilà, pour s'encourager ou se décourager de certaines choses. Mais ce n'est pas un recueil de hadith à la base, pour qu'on affilie à Nawawi des hadiths. C'est pour ça fera partie des erreurs de certaines personnes qui écrivent des rappels de temps à autre et que je vois par exemple sur les réseaux sociaux qui montrent très clairement un manque de consensuosité, si je puis dire, dans les sciences religieuses, plus particulièrement dans les sciences du hadith. Quelqu'un qui trouve un hadith dans le recueil de Nawawi, il le cite, par exemple, il ramène ce hadith-là, ad-din nasiha, le conseil, la religion, c'est le bon conseil. Et il dit rapporté par Nawawi dans Riyad Salihin. Moi, ça me fait un peu sourire de voir ça. Ça me fait un peu sourire. Parce que Nawawi, il n'a pas rapporté ce hadith-là avec la chaîne pour que tu puisses te permettre de dire rapporté par Nawawi dans Riyad Salihin. Donc, c'est quelque chose qu'il fallait préciser, qu'il est toujours bien de préciser. Quoi qu'il en soit, la leçon du jour, elle portait sur le hadith mu'allaq. Le hadith mu'allaq, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque l'interruption, elle survient au début de la chaîne de transmission et ou plus. C'est ça le hadith mu'allaq. Si vous avez compris ça, vous avez compris le cours du jour. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم وفقنا في القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.